Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me garderai bien de vous dire quel jour nous sommes, parce que sinon je vais encore me planter. Celles qui savent, savent. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si déjà le petit ton que je prends vous plaît, vous amuse, vous vous dites « Oh, je vais passer un moment fun et agréable » tout en dépiotant des articles et en gossipant autour de l'allaitement, mais enfin mon ami, abonne-toi, enclenche la petite cloche pour ne plus manquer aucune actualité. Et oui, as-tu remarqué ces magnifiques boucles d'oreilles? Elles sont superbes, n'est-ce pas? Je les adore. En espérant que YouTube ne censure pas cette image. Alors, aujourd'hui, on va gossiper fort et sévère, mes petites bichettes. N'est-ce pas, ma petite team lactée adorée? Puisque nous allons parler d'un article que j'ai trouvé dans Magique Maman. Où, eh bien, écoutez, tout est dans le titre. Elle allaite son bébé à table, sa belle-mère la juge indécente. Alors, petit disclaimer ici, je sais qu'il y a des cultures dans lesquelles ça ne se fait pas. Et je respecte cela. D'accord? Somme toute, dans cet article, nous ne sommes pas face à ce cas de figure. Voilà. Donc, centrons-nous là-dessus. Alors. On nous lit, parce que je ne l'ai pas lu, figurez-vous, voyez-vous, je me suis gardé toute la délicieuseté de cet article pour moi-même. Sa belle-mère lui reprochant de ne pas venir à table en même temps que les autres, une maman a décidé d'y aller avec son bébé au sein. Ses proches ont été scandalisés par son geste, mais les internautes l'applaudissent. Alors déjà, de base, sa belle-mère lui reprochant de ne pas venir à table en même temps que les autres. Bon, alors un enfant ne décide pas du moment où il a envie de téter, d'accord? Lui, il a envie de bouffer, ou d'un câlin, ou d'un... Bref, la tétée, c'est autre que nutritif, vous le savez très bien. Il a envie de ça, il demande. La mère fait quoi? Elle répond. Bien sûr que du coup, parfois, quand on est en déjeuner, ou en dîner de famille, ou entre amis, ça coïncide pas au moment où on passe à table. Ceci dit, ça va pas non plus prendre 3 plombes, et au pire des cas, moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire « Et commencez sans moi, de toute façon, je vous rattrape ». Ça m'est déjà arrivé que ma famille me garde mon assiette. Oui, ma famille est adorable. Mais ça m'est déjà arrivé que ma famille me garde mon assiette. En aucun cas, jamais, je n'ai eu une seule réflexion quant au fait que je priorisais mon enfant par rapport au moment de repas de famille. Enfin, je veux dire, ils m'ont eu X années avant, ils m'auront X années après. Hein. Je pense qu'ils savent à quoi s'attendre avec moi. Donc, du coup... si pendant un certain laps de temps, je priorise mon bébé, je viens d'avoir un bébé, c'est normal en fait. Pour mes beaux-parents, c'est totalement normal, par exemple. Pour le reste de ma famille, c'est totalement normal. Donc ils vont jamais me faire le reproche de pas venir à table en même temps que tout le monde. Par contre, ils vont avoir la délicatesse et la bienveillance de me garder une assiette. Ça me paraît logique en fait. Alors, avoir ses proches à la maison après la naissance d'un bébé peut permettre d'avoir de l'aide. Mais cela peut aussi tourner à la catastrophe. Une jeune maman d'origine allemande, qui témoigne sur le forum Reddit, ne pourra pas dire le contraire, que quand son bébé avait 3 mois, les parents et le frère de son mari, qui sont d'origine italienne, sont venus passer un mois chez eux. La fillette était toujours allaitée. Alors déjà, je m'arrête là. Pardon, je m'arrête là. C'est la famille qui est venue chez eux. C'est la famille qui est venue chez eux. Il me semble que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas sur Insta c'est sûr, sur TikTok je ne me souviens plus, mais sur Insta c'est sûr, j'ai fait un petit réel il me semble sur ma maison, mes règles. Ça vous dit vaguement quelque chose ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc les gens viennent chez vous et vous reprochent des choses. Mais non en fait, c'est ma maison, c'est mes règles. Si j'ai pas envie de venir à table en même temps que tout le monde, même si j'avais pas un bébé allaité, c'est ma maison. Je fais ce que je veux dans ma maison. J'en ai chié pour avoir cette maison. J'ai travaillé. J'ai eu du labeur pour avoir cette maison. Et on va venir me dire des choses, on va venir me dire comment me comporter sous mon toit. Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas, non. Ma maison, mes règles. Donc si vous n'êtes pas content, vous prenez vos clics et vos claques et vous allez bouffer au resto d'à côté. D'accord? Voilà. Comme ça, moi, je peux terminer d'allaiter mon bébé tranquille et on ne me dira rien. Voilà. Donc, c'est dingue, ça. Alors, ça, je ne comprends pas. Dites-moi si vous comprenez en commentaire, mais moi, je ne comprends pas que les gens puissent s'autoriser à vous
jugez, vous régulez, vous réglementez sous votre propre toit. Non mais, pardon. Mais moi, quand je suis invitée chez quelqu'un, je m'informe des règles en vigueur, de ce que la personne préfère chez elle, etc. Quand on est chez mes beaux-parents, mes enfants, les règles, c'est pas les miennes. S'ils veulent sortir de table, c'est pas à moi qui demande, c'est à leurs grands-parents. La base, en fait. S'ils veulent se resservir, c'est pas à moi qui demande, c'est à leurs grands-parents. La base, en fait. Je sais pas, moi j'ai été élevée comme ça, enfin... Après, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé dans la vie, je ne sais pas. Elle s'adapte à la présence de sa belle famille. Elle est bien gentille. Généralement, je la nourrissais sur le canapé, dans le salon, mais parce que les gens étaient à la maison, j'allais dans ma chambre. Ok, pourquoi pas, elle prend un parti pris, ça s'appelle des compromis de vie de famille, ok. Raconte la jeune femme, après avoir tété, sa fille s'endormait. La belle famille étant à la maison, j'essaie de planifier ses siestes autour de notre horaire de repas pour passer du temps avec la famille sans être interrompue, ajouta-t-elle. On est sur quand même une dame qui fait preuve d'énormément de bonne volonté, moi je dis, hein. Pas sûr que j'en aurais fait autant, hein. Elle précise que sa belle-mère s'attend à ce que les convives arrivent immédiatement à table quand le repas est prêt. Bah écoutez, belle maman, mais enfin... Alors attendez, parce que ça va me saouler. Hop là. Belle maman, comme ça, a des lubies. Il faudrait qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Excusez-moi, je bois un peu de thé. Elle est sérieuse? Ou elle a pas tous les fils qui se touchent? Mais ce n'est pas toujours possible quand on s'occupe d'un bébé en bas âge. Sans déconner, il faudrait peut-être lui rappeler à belle maman. Parfois, j'arrivais en retard à un repas parce que les bébés peuvent être imprévisibles et qu'elles ne s'endormaient pas tout de suite ou tétaient plus longtemps que d'habitude. Normal. Face à cela, ma belle-mère faisait irruption dans ma chambre. Comment flinguer une tétée, recommencer à zéro, belle maman, vous avez tout perdu. Et annonçait que la nourriture était prête, toute impatiente. Cela surprenait le bébé et faisait durer le processus plus longtemps. Normal, explique la mère de famille. Résultat, elle se retrouvait à manger toute seule des restes froids. Le manque d'humanité, ça étouffe ou pas? Non, parce que là, concrètement, on est vraiment sur un manque d'humanité. Enfin, je veux dire, vraiment pas tous les fils qui se touchent chez cette petite dame. Elle a oublié ce que c'était que d'être maman? À ce point-là? Elle en a tellement chié qu'elle est sur une espèce de revenge à vouloir imposer ça à sa belle-fille? Comment ça se passe? Elle la déteste? Je veux savoir, expliquez-moi. Elle allait à table, sa belle famille est choquée. Ok, cette situation ne convenant pas du tout à la jeune maman, cela me rendait furieuse. Plus de travail à faire avec le bébé et je me retrouve isolée. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai demandé à mon mari de lui parler et de lui expliquer que je ne peux pas toujours arriver à temps. Il lui a parlé, mais elle a quand même continué à faire ça. À quel moment vous avez pris la décision de la foutre dehors? Parce que ça peut être utile quand même. Se rappelle-t-elle. Elle a donc décidé de faire exactement ce que sa belle-mère lui demandait de faire. Arriver à table immédiatement après qu'elle l'ait appelée. J'adore cette idée. J'aurais clairement fait la même. Elle raconte, j'ai simplement décidé d'arrêter d'être en retard au dîner. La fois suivante où elle a débarqué dans ma chambre et annoncé que la nourriture était prête, je suis venue sans hésiter. Je suis arrivée à table exactement comme j'étais. Pas de t-shirt, la moitié d'un soutien-gorge. Le bébé pendu au sein. Rien ne pouvait être vu car la tête du bébé couvrait tout de même tout, mais quand même. S'ensuit un tapage, bref, si vous avez allaité, vous savez très bien ce que c'est, on soulève le t-shirt, on a la tête de bébé devant le sein, on ne voit absolument rien. S'ensuit un tapage du genre, ma belle-mère s'exclame demandant ce que je fais à table comme ça. Bah en fait tu m'as appelé, je me suis exécutée. Disant que je suis indécente, bah fallait pas m'appeler du coup. T'es venue dans la chambre, toi t'es rentrée dans la chambre, t'es rentrée dans mon intimité, tu m'as vue à moitié à poil. En quoi ça t'a paru indécent de venir me faire chier quand j'étais en train d'allaiter mon enfant, alors que j'étais probablement en tenue plus que légère pour pouvoir allaiter sereinement. Là, visiblement, ça ne t'a pas paru indécent, ça ne t'a pas choqué. D'accord? Disant que c'était indécent car il y avait des hommes à table. Parce que en fait, ils ont jamais vu un torse, un ventre, un soutif peut-être. Voire même une paire de miches. Non, je pense qu'ils en ont jamais vu. Oh là là, ça a dû leur brûler la rétine, les pauvres. Surtout que parmi les hommes à table, il y avait donc son mari. Rappelez-moi comment ils ont fait pour faire des bébés? Question au hasard, comme ça. Hein. Que je devrais avoir honte. Honte de quoi, au juste?
honte d'avoir un corps qui nourrit un enfant? Pas certainement pas, Mago, en fait. Certainement pas. Moi, je suis dans ma pleine puissance. Après, si t'as un problème avec l'image de ton corps, c'est ton problème, c'est pas le mien. Je lui réponds, pourquoi diable continue-t-elle à m'appeler à table si je ne suis pas encore prête? Bah oui. Je n'ai aucune raison d'être seule dans ma chambre avec mon bébé pendant que tout le monde passe un beau moment ensemble. À la tienne. Je suis un peu plus d'accord avec ce fait. Tandis que son beau-père et son beau-frère essaient de rester en dehors de ça. Bah oui, en fait, eux, ils s'en foutaient probablement. Son mari l'emmène dans la chambre et la réprimande en prenant le parti de sa mère. What? Pardon Richard, on n'a pas dû bien s'entendre. Celles qui ont la référence de Richard, vous êtes des vrais. On n'a pas bien dû s'entendre, mon cher et tendre. J'ai pas... Excuse-moi, c'était avec ta mère que t'as fait un enfant ou c'était avec moi? C'est ton enfant ou c'est celui de ta mère? Enfin, je sais pas, j'ai un problème là. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mon chéri. Il lui explique qu'elle comprend qu'elle soit agacée, mais que ce qu'elle a décidé de faire n'est d'aucune aide. Ah bah ça, probablement. Mais ça remet peut-être 2-3 réalités en face, en même temps. À un moment donné, il faut mettre les gens devant leurs conneries. Hein? On dit mettre les gens devant le fait accompli, mais devant leurs conneries accomplies aussi. Sauf que la jeune mère explique que ça a été au contraire très efficace. Après cela, ma belle-mère ne s'est plus mêlée si j'étais occupée avec le bébé. Et ben voilà. Et j'arrivais à certains repas, un peu après tout le monde, que tout le monde ait commencé à manger, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. À la tienne, ma girl. T'as tellement bien fait. J'aurais tellement fait pareil. Par contre, je pense que j'aurais aussi un petit peu pourri mon mari. Au passage. Elle a tellement bien fait. En demandant si son comportement était déplacé, la jeune maman a reçu le soutien inconditionnel des internautes. Évidemment, moi la prums. J'adore, je serais en colère contre le mari par contre. Oui, bon bah j'ai... Oui, clairement. Commente quelqu'un, je vous adore, vous avez été parfaite, votre mari et sa famille sont en tort, pas vous. Complètement. Bref, il y a plein d'autres commentaires. J'ai ri à ce que vous avez fait, c'était bien. Ça amuse une maman qui a aussi eu des problèmes avec sa belle-mère après son enfantement. Il y a d'autres redditeurs s'agacent que sa belle-mère, qui a aussi des enfants, donc oui, puisqu'il y a le mari et le beau-frère, donc 2 garçons, ne l'ait pas soutenu. Bon sang, on pourrait croire qu'une femme qui a eu au moins 2 enfants aurait compris comment les bébés fonctionnaient depuis le temps. Eh ben, oui et non. Parce que si la belle-mère avait en l'occurrence donné des PCN, donc des substituts au lait maternel, des produits commerciaux pour nourrissons, des substituts au lait maternel, et que ces bébés finalement étaient réglés comme du papier à musique, bah c'était peut-être facile pour elle d'arriver à table à l'heure dite du repas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour elle, du coup, elle ne connaît pas les mécanismes d'allaitement. C'est ça qu'on ne sait pas dans cette histoire. Donc, oui, concrètement, c'est abusé. Tu vois que ta belle-fille, elle est occupée avec son enfant. Peu importe que ce soit en train d'allaiter, de lui changer la couche, de ce que tu veux, tu la fais pas chier. À un moment donné, juste on est des humains. Peu importe, tu l'embêtes pas. Après que tu comprennes pas les mécanismes d'allaitement, je me fais un peu, comme on dirait, l'avocat de Lucifer. Il est sexy, ça me dérange pas. Mais effectivement, je fais référence à la série. Au cas où vous n'ayez pas compris. Mais effectivement, le fait qu'elle connaisse peut-être pas les mécanismes d'allaitement peut expliquer ça en fait. Le fait qu'elle ait eu peut-être des enfants qui étaient très rythmés, alors on demandera pas comment elle a fait, mais le fait qu'elle ait peut-être des enfants très rythmés, très cadrés, très machin, fait que peut-être elle est dans l'incompréhension aussi de ce qui est en train de se passer pour sa belle-fille. Et peut-être qu'une discussion un peu plus tard, et ça on ne le sait pas, avec belle-maman, peut-être pour lui expliquer des choses du rythme de cet enfant, etc., aurait pu être intéressant. Je ne sais pas, on n'y était pas. Dans tous les cas, moi je veux bien vos retours sur cette histoire, savoir ce que vous en avez pensé. Comment vous dire que j'aurais pu entarter la belle-mère. Heureusement, la mienne est adorable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment ça se passe avec vos belles-mamans. Avez-vous une belle-maman? Comment ça se passe avec vos belles-mamans? Je veux du gossip dans les commentaires, absolument. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Non, je donnerai toujours pas de jour, j'arrête de me faire avoir. Des bisous et à très très bientôt.